Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pseudo haul, puisqu'en fait je suis allée dans le nord de la France dans ma famille en vacances. J'ai pas été punie hein. C'était histoire de voir un petit peu ma famille, et en fait là-haut on a la chance d'être à côté de la Belgique. Donc je suis à peu près à 30 minutes d'un magasin qui s'appelle Floralux, où en fait il y a plein de plantes pas chères et aussi des pots, enfin des cache-pots. Il y a aussi Famille Flora qui est pas trop loin, qui est à 15 minutes de ce Floralux, qui est aussi en Belgique et où les prix sont aussi méga intéressants. Donc je vous avoue que je ne sais plus trop où j'ai acheté quoi, surtout en termes de pots, de cache-pots. Parce que je vais vous dire exactement comment ça se passe. Floralux, faut y aller pour les plantes, parce que là c'est vraiment du simple au triple. C'est-à-dire que, par exemple, cette plante là, cette Alocasia, donc qui est une oreille d'éléphant, je l'ai eu pour mon anniversaire, donc elle vient de chez Truffaut, où on l'a payé, enfin mon chéri me l'a payé 90 €. Et on en a offert une à ma mère qui est plus grande, plus touffue, en meilleure santé, et on l'a payé 29 €. Voilà, donc quand on a vu ça on s'est dit ouais c'est peut-être la promo juste sur cette plante, et en fait pas du tout. Toutes les plantes là-bas sont au minimum divisées par 3. Rien que les petites orchidées, même pas, non en fait elles sont pas petites, elles sont vraiment, elles sont plutôt grandes. Les orchidées qu'on voit un petit peu partout, notamment à Ikea, qui sont déjà pas chères, elles sont à 5,50 ou 6 €. Elles sont à même pas 3 € là-bas, elles sont à 2,90 €. Les aloe vera aussi sont à 2,90 €. C'est vraiment méga intéressant. Donc à Famille Flora, on retrouve un petit peu ces mêmes prix, mais légèrement plus cher. De l'ordre de 50 centimes à 3-4 €, ce qui reste méga intéressant quand vous êtes habitué au prix de la France. Donc pour les cache-pots, donc j'avais commencé, on a fait en premier Floralux, et j'en avais trouvé des pas chers aussi plutôt sympas, et en fait après on a fait Famille Flora, et là il y en avait vraiment des beaucoup plus jolis et un petit peu moins chers parfois. Donc je vous dirais que allez chercher vos plantes chez Floralux, allez chercher vos cache-pots chez Famille Flora si vous avez la possibilité de faire les deux. En tout cas moi j'ai adoré, et je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Donc je commence avec cette plante qui est un bégonia, avec un super cache-pot aussi. Alors je crois que celui-là c'est Floralux, et j'ai dû le payer moins de 5 €. Voilà. En ce qui concerne la plante, c'est un bégonia, donc je l'ai trouvé plutôt original, j'avais jamais vu. Ma mère non plus, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi en plantes, n'avait jamais vu cette espèce de bégonia. Alors il a des petites fleurs déjà qui sont sorties, trop mignonnes. Et du coup je l'aime beaucoup. Honnêtement j'ai jamais eu de bégonia chez moi, donc je sais pas si je vais réussir à le garder longtemps. Et au niveau du prix, j'ai payé le bégonia 5,99 €. En tout cas j'aime beaucoup, je suis très contente de cette petite trouvaille. Encore une espèce que je n'ai jamais vue en France, c'est une Calathea rosée. Donc la Calathea, c'est un petit peu compliqué en fait à garder si vous n'avez pas du tout la main verte, je vais pas vous mentir. J'en ai tué quelques-unes avant d'avoir compris comment ça marchait. Ça aime quand même la lumière sans avoir une lumière directe, et faut quand même bien l'humidifier enfin ça aime bien la terre fraîche quoi. Je l'ai payé 4,50 €, voilà. Je sais plus combien je paye la mienne, mais c'est aux alentours de 10-15 balles quand même. Donc, et là on est quand même sur une variété originale, puisque elle est rose, et que je n'ai jamais vu de rose comme ça en France, donc je suis ravie. Je l'ai eu chez Famille Flora, je l'ai pas trouvé chez Floralux. Le méga bon plan, c'était les rosiers. Vous n'êtes pas prêts. Alors là il a pas trop kiffé le voyage, donc, mais il était un petit peu plus touffu. J'en ai pris 3 de couleurs différentes à 90 centimes. Voilà, donc 90 centimes le rosier, qui dit mieux. Du coup c'est pareil, j'en ai pris pour ma mère hein. Moi j'adore les rosiers, je trouve que c'est très joli. En plus de ça c'est pas très compliqué à mettre dehors. Perso j'en ai déterré plusieurs de quand j'ai déménagé, je les ai mis dans des bacs à pharmacie avec des trous au fond. Je me suis dit jamais ça va tenir, le rosier a doublé de volume. Donc je dirais que si vous avez envie de mettre des plantes dehors avec des jolies fleurs, le rosier c'est quand même une valeur sûre. Même si ça a des épines etc, j'aime beaucoup, et à ce prix là, pourquoi se priver? Un autre méga bon plan, donc ça c'est une de mes plantes préférées, c'est une Médinia magnifica. Donc j'en ai une énorme qui ne veut pas refleurir cette année. Bon elle était dans un sale état, je l'avais payée à 12 € chez Truffaut, sachant que c'était une bonne affaire dans le sens où elle était toute pourrie, c'est à dire que normalement elle était à
30 quelque chose, 32 ou 36 €. Sauf que comme les feuilles étaient méga abîmées, j'avais eu à 12 €. Et là, je l'ai payé 7 € et bah, comme vous voyez, elle est très très bien. Donc 7 € contre une trentaine de balles à Truffaut. J'en avais trouvé une à 25 € chez Botanique qui a duré 15 jours puisque je pense qu'elle était malade et puis bah, je garde jamais les tickets donc j'ai pas pu aller leur rendre. Mais à peine je l'avais posée chez moi, à peine elle est devenue noire alors que je l'ai pas arrosée. Donc non. Là c'est une très très bonne affaire et bah, du coup il y en avait des un petit peu plus grandes. Rose pâle à 11 €. J'ai hésité mais je me suis dit que ça faisait peut-être gros. Là elle est jolie et puis en plus elle a plein de boutures. Le pot pareil, je crois que je l'ai payé 4 € quelque chose donc enfin voilà quoi. Il est très joli, il y a des reflets cuivrés, je suis ravie encore une fois. En ce moment en fait comme c'est méga la mode, on en trouve pas mal en jardinerie mais alors du coup quand j'ai vu le prix à même pas 10 € alors qu'ici c'est x3. Encore une plante un peu originale que j'adore, la Phytonia. Donc les Phytonia en fait c'est des plantes qu'avec des feuilles pareilles de couleurs, donc j'en ai pris une rose pâle. Honnêtement je regrette de ne pas en avoir pris d'autres couleurs parce qu'il y en avait plusieurs couleurs et de mémoire j'ai payé 2,80. Ouais, non, pas 2,90. 1,95 la Phytonia de cette taille. C'est-à-dire que chez Truffaut, les Phytonia à 1,95 €, je crois que c'est les bébés pousses. Vous savez, les miniatures, voilà. Donc là, on n'est pas du tout sur une bébé pousse, hein, on est plutôt sur une plante assez adulte, 1,95 €. Pourquoi j'en ai pris qu'une? Et le pot, il n'y a pas le prix. Non, il n'y a pas le prix. Je crois que je l'ai payé quelque chose comme 3 €. Ouais, maximum, enfin moins de 5 €. Donc bien, il est joli je trouve. Et je lui ai pris son grand frère. Voilà, je lui ai pris le grand frère. Donc celui-là, comme vous voyez, c'est un gros. Je l'ai payé 17 €. Un gros pot. Voilà, enfin un gros cache-pot plutôt. Voilà, 17 € le gros cache-pot. Et la plante que vous voyez dedans, c'est une alocasia. Donc c'est la grosse plante que j'ai ramenée. Comme je vous ai dit, donc je sais pas quelle taille elle fait. Hop. Elle m'arrive là. Je pense qu'elle doit faire genre 1,20 m. Donc je l'ai eu à Floralux. C'est une alocasia Wenti et je l'ai payé 8,95 €. Voilà. 8,95 €, vous avez vu la taille de la plante. Je l'ai eu il y a même pas une semaine, hein. Elle n'a pas continué à pousser ou pas énormément chez moi. 8,95 €. Je continue, donc là un pot vert style cactus un petit peu comme on en voit beaucoup. Celui-là je l'ai eu chez Famille Flora et je l'ai payé genre 3 €, 3 ou 4 €. Voilà, et chez Floralux cette fois encore un oiseau du paradis à 4,95 €. Voilà, donc alors ne vous laissez pas avoir. La fleur est fausse. Tout le monde me dit ouah mais il était fleuri. Non. En fait les feuilles sont vraies et ils vous mettent une fausse fleur pour vous montrer à quoi ça va ressembler quand c'est fleuri. Mais Eden, ma copine, m'en avait offert un l'année dernière. Je n'ai jamais réussi à le faire fleurir. Je me suis dit qu'à 5 balles je pouvais retenter l'expérience. Donc on va croiser les doigts. J'y crois encore. Celle de Eden n'est pas morte. Je suis toujours en train de lui mettre un petit peu d'engrais tranquille, d'essayer de la chouchouter pour qu'elle reprenne un petit peu de la vigueur parce qu'elle était quasi morte quand je suis partie à La Réunion. Je l'ai retrouvée, elle était pas très voilà. Donc on va essayer, je suis sûre que là je suis positive, je suis sûre que ça va le faire. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils si vous avez chez vous des oiseaux du paradis, sachant que ceux-là, vu la taille, je pense qu'il ne faut pas que je les mette dehors, pas cette année, plutôt l'année prochaine. Ou n'hésitez pas à me dire si je me trompe en tout cas. Dites-moi comment vous faites pour réussir à les faire grossir et à les faire fleurir. Parce que moi j'y arrive pas encore, donc voilà, c'est une nouvelle espèce et il faut que j'apprenne pour celle-là. Encore un méga bon plan. Bon, déjà, magnifique pot. Je suis trop fan. Je crois que celui-là c'est Famille Flora. Je suis pas sûre. En fait, je sais pas si vous voyez, mais il a des reflets verts. Il est noir avec des reflets verts. Je le trouve magnifique. Et du coup un hibiscus, donc lui en fait en vrai pas le pot mais la plante va dehors parce que en ce moment il fait super beau et que tous mes autres hibiscus sont en fleurs, donc il va dehors l'été et je les rentre en hiver
parce que ça aime pas trop le froid. Et d'habitude un hibiscus de cette taille là je le paye, allez s'il est en promo je le paye 15 €, voilà. Chez les grandes jardineries on est plutôt autour des 20 € je dirais, enfin quoique pas très grand, mais entre 15 et 20 € en France. Et bien là je l'ai payé 2,95 €. 2,95 €, voilà, 2,95 € l'hibiscus. Encore une plante que, pourquoi j'en ai pris qu'une, parce que là clairement, enfin moi c'est ma fleur préférée de dehors en fait. Je trouve que c'est trop beau quand ça fleurit. J'attends, l'autre il est en train de faire des bourgeons, donc si ça fleurit avant que la vidéo sorte, je vous mettrai à quoi ça ressemble quand la fleur est en fleur. Mais c'est juste trop magnifique. Donc là je sais pas quelle couleur il est, je penche pour du jaune. L'autre que j'ai il est blanc et rose, donc mais en fait j'adore ces plantes là quoi. Juste faut les rentrer en hiver parce que ça aime pas du tout le froid. À chaque fois moi je les laisse dehors et en général ils sont pas très bien après. Mais là je vais les rentrer et du coup ouais 2,95 €. Pourquoi j'en ai pris qu'un? Je continue dans le tour de mes pots, donc encore un cache-pot plutôt original. Celui-là, je crois que je l'ai payé un petit peu plus cher, genre 7 ou 8 €. Je suis pas sûre, mais je crois. Et il est plutôt gros, voilà. Donc là, j'y mets mon aloe vera. Je le trouve sympa avec ses feuilles de faux philodendron, il est mignon. Encore une autre plante qui vient de chez Floralux, mais là, je connais pas le prix puisque c'est une amie qui me l'a offert. Elle est venue, en fait c'est à cause d'elle que j'ai fini chez Floralux, merci Alexandra. Elle est venue me voir chez mes parents et du coup elle m'a offert cette plante. Et elle m'a dit je suis allée dans un magasin, tu kifferais trop, ça s'appelle Floralux et tout. Moi je connaissais Famille Flora, mais Floralux je connaissais pas. Et quand elle m'a expliqué les prix et ce qu'il y avait, j'ai dit c'est bon j'y vais le lendemain, donc c'est à cause d'elle. Voilà, merci Alexandra. Et du coup elle m'a offert cette plante pour mon anniversaire. Donc c'est un palmier, j'ai pas regardé d'où il venait, je sais pas ce que c'est comme palmier. Je suis trop fan, il y a des petites épines donc faut faire attention, mais il est trop beau. Et il a des espèces de coco à la racine, c'est sympa avec le pot. Alors du coup dedans en fait il n'y a pas de pot plus un cache-pot, ça a été planté direct dans le pot, donc faut faire attention quand on l'arrose. Il est vraiment trop beau, donc lui il est déjà dans mon salon. Ensuite j'ai racheté une calicia, du coup la mienne n'avait pas du tout kiffé mon départ à la Réunion et elle s'en était jamais remise, donc j'en ai racheté une parce que j'aime bien ces petites plantes toutes chevelues, avec encore un cache-pot que j'ai dû payer moins de 3 €. Donc voilà, très simple, très mignon. Des pots un peu plus lourds et en mode dégradé, je sais plus non plus combien je les ai payés. Celui-là je l'ai payé peut-être 3 ou 4 € pareil. Et avec un Himalaya, donc lui aussi c'est un nouveau, mais lui je l'ai pas eu en Belgique, je l'ai eu à Ikea, parce que je les trouve qu'à Ikea. J'aime bien ces petites... c'est un piléa en fait, donc faut toujours que la terre soit un petit peu humide, mais faut laisser sécher entre deux arrosages. Et j'aime bien en fait ces toutes petites feuilles là, c'est trop mignon à chaque fois je trouve. Donc voilà, je l'ai remis, je trouve que il y a bien. Alors le pot est très lourd. Et j'ai pris son grand frère. Donc dedans en fait il y a c'est une Calathea ça, que j'ai acheté chez Truffaut, donc un bras. Maintenant que je suis en Belgique je sais que je l'ai vraiment payé un bras. Et le pot du coup pareil avec un petit dégradé et assez lourd, donc j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait très matériau brut, j'aime beaucoup. Je pense que j'ai rien oublié, je regarde mais je crois que j'ai vraiment fait le tour. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc, bilan, faut aller chez Floralux. Si vous avez envie de remplir votre maison de plantes ou même de faire l'extérieur, comme nous on va le faire bientôt pour l'année prochaine, on va commencer enfin à faire le terrassement et l'extérieur, peut-être en fait ça vaut le coup de se faire un aller-retour en Belgique et remplir sa voiture de plantes plutôt que de faire une razzia dans une grande jardinerie, pour n'en citer aucune, parce que de toute façon elles sont à peu près toutes pareilles niveau tarif en France pour le coup. Mais du coup ouais, si vous habitez clairement le nord de la France, ça vaut clairement le coup de se taper une demi-heure de trajet pour la Belgique et de prendre toutes vos plantes là-bas. Franchement je suis hallucinée par les tarifs, je m'en suis toujours pas remise. Et en fait vaut mieux pas que je retourne en voiture dans le nord, parce que là clairement ma maison serait une jungle. En fait vaut mieux pas que je réhabite dans le nord, jamais, parce que là ça sera plus une maison, ça sera vraiment une jungle. Il y en aura partout, déjà il y en a beaucoup maintenant.
Je vous donne rendez-vous bientôt pour une vidéo plan de tour du coup, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, même si la déco de la maison est pas finie, etc. Vous pouvez peut-être vous inspirer de plantes si vous avez envie d'en mettre chez vous. Je trouve toujours que ça inspire de voir comment ça rend chez les autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir cette vidéo et toutes les autres qui vont suivre. Et on se retrouve du coup dans quelques jours pour la voir ensemble. À bientôt!